Bien, nous nous retrouvons pour une quatrième vidéo en classe de troisième qui s'intitule Frío, pobreza y olvido en asentamiento humano de Villa María del Triunfo. Ce qui veut dire du froid, de la pauvreté et de l'oubli sur ou dans... Alors, comment traduire asentamiento humano? Ça n'est pas facile. Si je regarde dans le dictionnaire, on propose comme traduction installation, colonie, implantation, oui, je crois que c'est le terme que je retiendrai plutôt, une implantation humaine ou une colonie humaine à Villa María del Triunfo, qui est une commune près de Lima, qui est la capitale du Pérou. La vidéo que vous êtes en train de voir n'est pas une vidéo à voir en entier, c'est une vidéo de rattrapage qu'il faut consulter quand vous avez été absent en cours. Normalement, sur le cahier de texte numérique, je vous ai renvoyé au chapitre qu'il fallait visionner pour rattraper le cours. Donc, à ne pas voir en entier. Alors, le document de travail que nous allons voir a le titre que vous avez vu pour la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous ai mis normalement le lien dans la description juste au-dessous et je vais vous demander donc de visionner cette vidéo avant de continuer. Alors, quand je vous dis visionner cette vidéo, j'espère que ce sera toujours possible parce que j'ai eu du mal à la retrouver. Elle avait disparu du moteur de recherche et de la barre de recherche de YouTube, mais normalement ce lien doit être encore valable. Donc vous visionnez cette vidéo, ce reportage, et vous revenez tout de suite après. Alors en classe, j'ai demandé à vos camarades une réaction et un résumé en français. Alors je l'ai demandé en français un petit peu pour vérifier ce qui avait été réellement compris sans que cela pose de problème d'expression orale. Juste pour vérifier un petit peu ce qu'ils en avaient compris. Et puis les réactions aussi parce que c'est un reportage qui n'est pas forcément facile dans tous les sens du terme. Le fond d'écran que vous avez, c'est un tissu typiquement péruvien. Les Péruviens ont une longue tradition de tissu particulièrement coloré. Alors, j'ai demandé à vos camarades sur quel continent se situait le reportage. Alors, ici, c'est présenté de façon un petit peu abrégée hein, pour des questions de place. En réalité, la question que j'ai dû poser en classe, ça devait être « En qué continente se situa Pérou ?» ou el reportaje plus exactement. Donc ici vous avez le pays lui-même avec les frontières là et le nom qui apparaît, mais le continent qui m'intéresse c'est celui-là. Et faites attention à la terminaison de sud en espagnol, c'est un R, on dit América del Sur. Ensuite j'ai précisé un petit peu les choses. En qué país se situa, donc je leur ai demandé dans quel pays ça se situe, le reportage. Et ensuite, je leur ai demandé quelle est la capitale des Pérou. Quelle est la capitale du Pérou? Alors, c'est écrit en tout petit ici. Alors, ça n'est pas forcément lisible, mais il faudra faire appel à vos connaissances personnelles pour trouver la solution. Ou alors, le prof a été particulièrement gentil et a mis la solution en gros pour que ce soit lisible depuis le fond de la classe avec le soleil levant pile sur le tableau. Et même comme ça, normalement, ça doit se voir. Ensuite, je vous demande quel tipo de documento estudiamos et je parle de celui-là, bien entendu. C'est un plan de Lima. Bon, le fait que ce soit un plan, ça je pense que vous avez parfaitement reconnu. Maintenant, identifier la capitale du Pérou n'est pas forcément évident. Ah si, décidément, j'ai été extrêmement gentil puisque je vous ai apporté la solution en demandant « Es el mapa de qué ?» C'est la carte de quoi? Donc ici, le mot « mapa » qui sert de réponse à la question précédente, de même que ici, Pérou était la réponse à la question précédente. Comme c'est souvent le cas, hein, quand vous avez affaire à un examen ou à un contrôle, je vous conseille de lire la totalité des questions qui sont posées avant de commencer à répondre, parce que souvent, vous avez des réponses dans les questions elles-mêmes.
Et enfin, j'ai demandé à vos camarades en quelle parte de Lima se situa el reportaje, dans quelle partie de Lima se situe le reportage, avec bien entendu une réponse apportée ici, une petite flèche, et j'ai repassé en noir plus foncé les limites de cette municipalité, de cette commune qui se trouve ici. Lima, la capitale, se trouvant à l'intérieur de ce cercle. Bien qu'en réalité, il s'agisse de deux villes qui ont fusionné. Parce qu'à l'origine, vous avez la ville de Lima, qui se situe à peu près par ici, et qui était séparée, parce qu'à l'époque ça n'était pas peuplé, d'une autre ville qui s'appelle El Callao, qui était en fait le port de la ville de Lima, mais qui était séparée par de la campagne. Enfin, quand je dis de la campagne, c'est plus exactement du désert. Et petit à petit, avec la croissance urbaine, les deux villes ont fusionné. Alors maintenant, ce que je vais vous demander de faire, une fois qu'on a débroussaillé un petit peu toutes les questions qui ont été posées à vos camarades, ça va être de faire pause et de répondre oralement à toutes ces questions et de le faire à voix haute pour vous entraîner. Et puis quand on fait à voix haute, on bute vraiment sur les difficultés s'il y en a, que ce soit de vocabulaire ou de prononciation, et on peut recommencer jusqu'à y arriver correctement. Et si jamais vous découvrez une difficulté ou un problème que vous n'avez pas pu résoudre, à ce moment-là, dès que vous êtes de retour en classe, vous me posez la question et je me ferai bien entendu un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti, vous pouvez répondre à toutes ces questions oralement. Et vous faites pause. Moi, bien entendu, je n'ai pas fait pause, je suis passé à la suite. Et nous avons la première image du document que nous étudions, et j'ai demandé à vos camarades qué tipo de documento estudiamos, ou alors qué tipo de documento hemos visto, o qué tipo de documento vamos a estudiar. C'est pour ça que j'ai adopté ce style de question ici, extrêmement brève, pas trop détaillé. Moi, ça me sert de pense-bête, et après, je peux adapter mes phrases en fonction de l'inspiration. J'ai demandé ensuite à vos camarades le nom de la chaîne, el nombre del canal. ¿Cuál es el nombre del canal? Alors, je suis allé le rechercher sur Internet en plus grand ici, bien qu'il apparaisse en petit ici, mais alors, même en plus grand, c'est parfois difficile à lire, donc je vais vous donner un petit coup de main. A, T, V, Noticias. ATV, Notice. Probablement America Television Noticias. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être ça. Ça me semble assez logique. Ensuite, j'ai demandé à vos camarades quel est le nombre del programa. Quel est le nom du programme? Eh oui, Télématin, d'une certaine manière. Édition matinale sera la bonne réponse. Vous faites attention à l'orthographe de édition ici, qui s'écrit avec un C, et à l'orthographe de programma qui s'écrit avec un seul M. Ensuite, en plus gros, j'ai demandé quel était le nom du reportage. Qual es el nombre del informe? Attention à la prononciation, ici on dit bien informe, et vous l'avez ici en plus grand, ça sert en même temps de titre à la vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment. Petit détail, ici ce double A et double H que vous avez ici, c'est une abréviation, et vous avez deux A et deux H tout simplement parce qu'il s'agit de mots mis au pluriel. En espagnol, vous êtes obligé de le mettre, de doubler l'initiale. Et ça veut dire, bien entendu, asentamientos humanos, au pluriel. Si jamais ça avait été au singulier, vous auriez simplement A et H qui seraient écrits. Mais ici, il y a plusieurs implantations humaines, plusieurs colonies humaines. J'ai demandé ensuite quelle est la profession de la femme. Alors, un seul S en espagnol. ¿Cuál es la profesión de la mujer? Ensuite, pour terminer, j'ai demandé cuál es la actitud, cuáles son los gestos, cuál es el tono de la periodista, c'est-à-dire de la journaliste. Oui, je sais, je donne la réponse à la question précédente. Alors effectivement, l'attitude, les gestes et le ton de cette journaliste sont importants pour la suite. Hein. Elle ne fait pas ça par hasard. Donc voilà, même chose, hein, vous avez ici toute une série de questions à laquelle il va vous falloir répondre maintenant oralement.
Vous pouvez préparer un petit peu votre oral à l'avance pour que ce soit un petit peu plus spontané, c'est-à-dire rechercher peut-être le vocabulaire qui va vous manquer, comme le mot journaliste que j'ai donné par exemple à l'oral, mais que vous aurez peut-être du mal à, enfin, que vous ne connaissez peut-être pas. Donc pensez à utiliser soit un dictionnaire, oui, j'ai dit un gros mot, un dictionnaire, et vous notez la traduction que vous avez trouvée, soit vous utilisez Google Traduction ou Reverso. Alors par contre, ça serait totalement inutile à mon avis de demander la traduction d'une phrase complète. Ça reste intéressant pour vous de fabriquer la phrase par vous-même, même s'il y a des erreurs, parce que ça vous permettra de détecter les difficultés que vous pouvez avoir et simplement vous cherchez le vocabulaire dont vous pouvez avoir besoin ou qui peut vous manquer. Voilà, bon courage, vous faites pause et vous répondez à tout ça à l'oral. Alors là, nous avons beaucoup de textes. La locutora, ça pourrait être comme traduction la présentatrice, donc vous avez la photo juste en bas, et vous avez le texte qu'elle prononce au tout début. Alors maintenant, je vais vous demander de faire pause et de lire ce texte-là en silence. Donc vous faites pause. Bien entendu, moi je n'ai pas fait pause, je continue. Et j'ai montré la vidéo à vos camarades pour voir un petit peu ce qu'ils en comprenaient et comment ils pouvaient réagir. Ensuite, j'ai été extrêmement cruel avec vos camarades parce que j'ai demandé à chaque élève de me lire une phrase de ce texte. Alors, je crois que j'ai été assez aimable en en mettant les couleurs pour bien identifier les phrases. Elles n'ont pas toutes la même longueur, ça je suis bien d'accord, mais j'ai demandé donc cette lecture à vos camarades. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même lire chaque phrase, je vais vous demander de faire pause après chaque phrase, vous relisez après moi et on continue. Allez, c'est parti, première phrase. Pero primero el frío, la pobreza, el olvido, la indiferencia. Faites pause et vous lisez. Moi, je continue. Deuxième phrase en rouge. Este asentamiento humano, Jesús de Nazaret, absolutamente invisible en Villa María del Triunfo, pero que en tiempo de invierno sufre demasiado. Vous faites pause et vous lisez à voix haute en essayant de mettre le ton si possible et en évitant absolument les erreurs de lecture. Tant que vous faites une erreur de lecture à voix haute, vous reprenez la lecture tranquillement. Lecture de la phrase numéro 3 en vert. Nadine Aliaga ha llegado hasta alejadas zonas. Pause et vous faites la lecture à voix haute. Et moi, pendant ce temps, je prépare la lecture de la dernière phrase en bleu foncé. Son más de 1400 familias que se preparan para soportar el inclemente invierno. Veamos. Là, vous faites pause et lecture à voix haute. Ensuite, j'ai demandé à vos camarades quels sont les mots faciles à comprendre. ¿Cuáles son las palabras fáciles de comprender? Oui, parce qu'en fait, on étudie là une vidéo, mais en réalité, je suis en train de vous faire étudier un texte sans en avoir l'air. Alors, sans en avoir l'air, parce que beaucoup de vos camarades, quand je distribue un texte à étudier, donc je distribue le texte et la première réaction c'est je comprends rien, c'est trop long, c'est trop difficile, je n'y arrive pas. Alors qu'en réalité, avec l'aide de la vidéo et en divisant le travail en petites parties, on peut assez facilement arriver à comprendre des choses pour peu qu'on ait un peu confiance en soi. Et je vous ai mis en bleu le vocabulaire qu'à mon avis une classe de 3e peut comprendre. Des mots ou des expressions. Et j'ai laissé en jaune, donc moins visible, du vocabulaire peut-être un petit peu plus difficile, quoique ça dépend, hein, j'ai toujours des élèves qui me surprennent et qui vont comprendre ce qui me semblait peut-être difficile pour le niveau de 3e. Ensuite, et je vous aide beaucoup encore une fois puisque j'ai mis en noir la partie du texte qui pouvait servir de réponse pour faciliter le travail à vos camarades, et je leur ai demandé ¿Cuál es el nombre del asentamiento? Quel est le nom de cette colonie, de cette implantation?
Ensuite, deuxième question, ¿en qué barrio se sitúa el reportaje? Même chose, la réponse est apparue sur fond, enfin, sur fond blanc toujours, mais de couleur noire. Question numéro 3, en rouge. ¿En qué estación del año se sitúa el texto? La réponse est en rouge, elle est répétée plusieurs fois. Je pense que ça ne pose pas de problème particulier. ¿Cuáles son los problemas a causa del invierno? Oui, j'aurais pu dire aussi, ¿qué problemas tienen a causa del invierno? Quels problèmes ont-ils à cause de l'hiver? Ce qui est aussi une réponse à la question précédente. Et là, ça correspond à ce qui est sur le fond violet qui est ici et qui se trouve là. Et qui peut se comprendre parfaitement puisque ça ressemble beaucoup à du français. Ah, et puis il y a aussi ça qui est passé en violet, mais ça se voit peut-être pas beaucoup. Ensuite, ¿cuáles son los otros problemas? Sur fond vert, donc de couleur verte ici dans le texte, et je pense que tout est absolument compréhensible, parce que le mot pobreza, on l'a déjà souvent vu. Le mot olvido peut-être peut vous surprendre. À ce moment-là, vous cherchez la traduction dans un dictionnaire. Oui, c'est un mot que je vais répéter souvent. Ou alors sur Google Traduction ou Reverso, que je préfère personnellement. Enfin, en vert un petit peu plus foncé, parce qu'il s'agit d'une question d'analyse. ¿Por qué el olvido, la indiferencia, la invisibilidad son un problema? Pourquoi l'oubli, l'indifférence, l'invisibilité sont un problème? Alors il n'y a pas de réponse dans le texte. Ça, c'est vous qui devez apporter votre point de vue sur cette question, qui devez apporter votre analyse sur cette question. Et les analyses, les points de vue peuvent être différents selon les élèves. Voilà, on est arrivé au bout de cette diapositive. Je vais vous laisser répondre à toutes ces questions oralement. Et pendant ce temps, je passe à la suite. J'ai dit la suite. Ah oui, j'ai demandé à vos camarades le nom de la journaliste, el nombre de la periodista. Oui, parce que vous avez vu, la photo a changé ici. Ah ouais, je m'étais réservé une petite surprise. Bon. Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a encore des choses, mais ce n'est pas la fin de la diapositive. Là, j'ai demandé el número de habitantes. Ah, le nombre, attention, pas le numéro, le nombre d'habitants de ce quartier. Et vous avez la réponse ici. Alors, 1400, entraînez-vous bien la prononciation de ce 400 qui peut poser éventuellement problème. Bon, je vais encore faire clic, j'espère que je vais changer de diapositive. Ah, quand même. Alors, describir las imágenes, parte numéro 1. On va décrire les images, partie numéro 1. Oui, alors là, j'ai fait revisionner la vidéo à vos camarades normalement. Et on va s'intéresser à cette première image. Et j'ai demandé à vos camarades cuál es el lugar, cómo son las casas, cómo es el tiempo. C'est-à-dire, je leur ai demandé le lieu, comment étaient les maisons et comment était le temps. Ensuite, presque la même série de questions, ça ressemble beaucoup sur cette deuxième image du reportage. J'ai demandé même chose, el lugar. Alors, le lugar, normalement, c'est un mot que vous devez connaître. C'est un mot indispensable que j'ai répété très souvent. Donc, ¿cuál es el lugar? ¿Quiénes son las personas? Y ¿cuáles son las acciones? Quel est le lieu? Quelles sont les personnes? Et quelles sont les actions? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ensuite, sur cette dernière image, je crois, j'ai demandé el trasfondo, ¿cuál es el trasfondo? ¿Quién es la persona? Y ¿cuál es la acción? J'ai demandé quel était le fond de cette image, qui était la personne qui apparaissait devant, et quelle était l'action, c'est-à-dire ce qu'elle faisait. Attention avec le mot persona. La persona, c'est utilisé pour quelqu'un qui existe réellement. Dès qu'il s'agit de quelqu'un dans la fiction, on dit personaje. Une personne, una persona, dans la réalité, un personnage, un personaje, pour de la fiction. Ah, il y avait bien une dernière image avec une dernière série de questions. Là, j'ai demandé cuál es la ropa, cuál es la acción y el porqué de esta acción. Alors là, j'ai demandé quels étaient les vêtements,
Alors en espagnol, on a plutôt tendance à dire le linge pour les vêtements que l'on porte. Je vous demande l'action, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire, et je vous demande le pourquoi de cette action. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Et si vous avez bien regardé le titre de la vidéo que vous êtes en train de travailler, normalement vous avez la réponse. Donc là, même chose, il va falloir répondre oralement à ces 4 questions. Enfin, il y a en réalité plus de 4 questions, mais disons à ces 4 bandeaux de couleur jaune. Et normalement, je devrais vous le faire faire à l'écrit, parce que ça vous permettrait de constituer un petit texte, un petit paragraphe sur ces images, ce qui serait une première approche du document par écrit. Mais faites-le à l'oral, vous êtes en rattrapage, on va alléger un petit peu les méthodes. Par contre, ça risque de vous prendre un petit peu de temps. Bien, alors là maintenant, vous avez une transcription de la vidéo. Alors pas de toute la vidéo, mais vous avez une transcription des quelques images que vous venez d'étudier dans la diapositive précédente. Et alors, grande nouveauté, je vais essayer dans cette vidéo, en cliquant là, ici, sur cette icône, si ça marche, je vais voir si je peux avoir le son de la vidéo. J'espère que ça fonctionnera. Allez, c'est parti. Ah, ça marche pas. Non. Et là en bas, non plus. Ah, ça veut pas se déclencher. Ah là là, pourtant tout à l'heure ça a marché, ça a fonctionné. Bon bah tant pis, je vais faire la lecture moi-même, hein, je vois que ça. Allez, je te fais un dernier essai. Ah, peut-être que si j'ai compris pourquoi ça ne marche pas. Parce que j'ai le pointeur laser. Ah, là j'ai pas le pointeur laser. Allez, c'est parti, je crois que ça va marcher. Non, ça marche toujours pas. Mais pourquoi ça marche pas? Vamos a ver cómo está la mañana. Vamos a ver cómo está la mañana. ¿Cómo está la mañana? ¡Frío! Son los hijos de Jesús de Nazaret. Asentamiento humano que la neblina no deja ver, donde el frío castiga y carcome los huesos. ¿Cómo hacen para sentir más calor? Abrazarnos. ¿Así sienten más? ¿Se abrigan más? Sí. Incroyable, ça a marché. Alors par contre, j'ai l'impression que le son n'est pas très très fort, mais ça a réussi à fonctionner. Par contre, le temps de réaction est extrêmement lent. Je vais vous le relire au cas où, hein, on va assurer un petit peu la chose avec une deuxième lecture. Je vais simplement mettre le pointeur à côté, je ne vais pas répéter maestra, alumnos, reportera, hein, ça vous permettra de vous y retrouver. Par contre, je ne promets pas de mettre le même ton que dans la vidéo. Allez, c'est parti, vous suivez le point rouge. ¿Cómo está la mañana? Fría. Son los hijos de Jesús de Nazaret, asentamiento humano que la neblina no deja ver, donde el frío castiga y carcome los huesos. ¿Cómo hacen para sentir más calor? Abrazando. Así sienten más calor, se abrigan más. Sí. Oui, était moins enthousiaste que les enfants de la vidéo. Allez, la suite. Non, voilà. Ça, maintenant que je veux pas que ça répète, ça le dit. Alors, comprender el texto, preguntas y respuestas. Comprendre le texte, questions et réponses. Oui, alors ça c'est ce qu'on vient d'écouter. Et j'ai demandé à vos camarades en qué momento del día se sitúa el texto, avec la réponse de la même couleur que la question. Fond rouge, mauve, bordeaux, réponse rouge, mauve, bordeaux. Ici. J'attire votre attention sur le fait que le mot mañana change de sens selon qu'il y a un déterminant devant ou pas. La mañana, c'est le matin. Mañana, sans article devant, ça veut dire demain. Petit rappel. Ensuite, ¿cuál es el lugar donde se sitúa el reportaje? ¿Y cuáles son las personas?
Donc, je vous demande où ça se situe, le lieu et les personnes. ¿Cuál es el tiempo? Si estamos haciendo un poco de meteorología, saber cuál es el tiempo. Donc là, j'ai demandé sur fond rouge quel est le temps ou comment est le temps. La météo. A causa de qué hace frío? Et là, je vous donne en partie, avec hace frío, il fait froid, je vous donne en partie la réponse à la question précédente. À cause de quoi fait-il froid? Et vous avez ce mot-là qui est apparu et qu'il va falloir aller chercher dans un dictionnaire, ou bien entendu Google Traduction ou Reverso. À cause de quoi fait-il froid? Faites attention à la prononciation, ici on dit bien causa. Ensuite, ¿cuáles son o cuál es la consecuencia del frío? Quelle est la conséquence du froid? Même chose, hein, ici, vous avez la solution, mais il faudra peut-être aller chercher la traduction dans un dictionnaire. Je le répéterai sans arrêt ce mot-là. Il faut que vous sachiez utiliser un dictionnaire, ou dans Google Traduction, ou Reverso. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur le dictionnaire? Alors, c'est sans doute moins rapide, moins facile que les traducteurs sur Internet, mais quand on utilise bien un dictionnaire, on a moins de chances de se tromper que ces traducteurs comme Google Traduction ou autres, parce que le dictionnaire va vous proposer plusieurs solutions à la traduction que vous demandez. Et si vous savez bien utiliser un dictionnaire, vous ne vous tromperez pas quand vous chercherez la traduction. Et malgré tout, j'ai une légère préférence pour Reverso par rapport à Google Traduction, parce que Reverso vous propose plusieurs traductions possibles, parmi lesquelles vous pouvez choisir. Question suivante. ¿Cómo luchar contra el frío? Comment lutter contre le froid? Et les réponses sont sur fond... la question est sur fond violet, et les réponses sont en violet. Vous avez 1, 2, 3 solutions ici à utiliser. Et dernière question, ¿cuál es la reacción de los niños? Quelle est la réaction des enfants? En bleu ciel, ici tout à fait à la fin. Voilà, donc là je vous ai débroussaillé un petit peu le terrain, vous savez ce que j'ai posé comme question en classe, et bien, à votre tour de répondre oralement à toutes ces questions, de façon à vous entraîner et à reprendre au cours suivant, comme il faut, au même niveau que vos camarades, et en ayant compris une partie du texte et du reportage qui est importante. Describir las imágenes, parte numéro 2. Donc là, on va de nouveau décrire les images, partie numéro 2. Et j'ai demandé à vos camarades cuál es el lugar y cómo es la calle y cuál es el tiempo. Donc, en réalité, 3 questions. Là, j'ai demandé quel était le lieu. Ici, j'ai demandé comment était la rue. Alors, quand je dis une rue, est-ce qu'on peut réellement parler de rue? C'est un petit peu ça ma question. Et je demande bien entendu quel est le temps. Et ça, vous pouvez y répondre facilement en réutilisant le vocabulaire vu pour les diapositives précédentes. Photo numéro 2 et question numéro 4 et 5 en réalité. ¿Cuál es el lugar y cuáles son las personas? O quiénes son las personas? Donc là, on est bien entendu, tout ça se passe au même endroit, mais on va préciser ici un petit peu, parce qu'on est quand même chez quelqu'un. Pour les personnes, vous comptez bien, hein, même si c'est en tout petit. Ah, j'avais laissé un espace, que je suis méchant. Et oui, je demande, ¿hay un ausente en la photo? Effectivement, dans cette photo-là, qui est ça agrandi, est-ce qu'il y a un absent, quelqu'un qui n'apparaît pas? Et j'ai mis sa photo ici parce que vous verrez pourquoi il n'est pas présent forcément sur la photo. Ensuite, ¿cuál es el problema de la familia y cuál es la causa de este problema? Donc je demande quel est le problème de la famille et quelle est la cause. Donc, vous voyez ici que le temps a des conséquences directement sur cette famille qui fait comme elle peut pour lutter contre le froid. Et j'ai demandé à propos de la mère, a propósito de la madre, ¿cuál es su trabajo? Quel est son travail?
Alors, il faudra peut-être que vous regardiez à nouveau le reportage pour deviner son travail, même si ici, j'ai mis une image agrandie de ce dont elle s'occupe. Voilà, donc même consigne que d'habitude, hein, vous reprenez toutes ces questions-là, vous essayez d'y répondre oralement, tranquillement, en cherchant le vocabulaire à l'avance, en le marquant sur un petit papier, et en improvisant vos phrases à l'oral directement. Et je dis bien à l'oral pour voir quel problème de prononciation vous pouvez avoir, quel problème de construction de phrases vous pouvez avoir. Si vous le faites silencieusement, intérieurement, vous ne verrez pas ces erreurs. Si vous le faites par écrit, ça risque de vous prendre beaucoup de temps. Je ne suis pas contre, mais à mon avis, la solution de la réponse orale est quand même plus simple. Et on se retrouve de nouveau avec un texte bien long, le texte. Comprender el texto, la reportera. Ici, on va s'intéresser uniquement à la journaliste et à ce qu'elle dit d'une manière générale. J'ai fait apparaître une petite icône ici, et alors si j'ai bien compris la manœuvre, il faut que j'enlève, il faut que j'y arrive, il faut que j'enlève le pointeur laser pour que vous puissiez écouter le son. Alors il faudra peut-être monter le son de votre tablette, ordinateur, téléphone, parce que je ne sais pas si le son sera très fort. Allez, on va essayer, voir si ça fonctionne. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? En lo más alto del cerro, allá donde las bajas temperaturas congelan el cuerpo y donde la pobreza golpea, vive la familia Rivas. Acá el frío nos mata, porque realmente no hay plata para siquiera ni para ir al doctor o para ir a abrigarse, para comprar ropa, no hay plata. Sinceramente acá el frío te congela. Rosa tiene 3 pequeños con habilidades diferentes y en medio de lo que le toca vivir, intenta abrigarlos alrededor de una cocina. Aunque sea 4 o 5 champacones, no te calienta. Y tienes que estar cada rato calentando con leña porque así no se aguanta. Ninguno de los menores va al colegio, tampoco a terapias. Lo peor es que Yosemir, el de 4 años, está enfermo y no hay dinero para la medicina ni para comprar zapatos. Sí he enfermado porque no tengo plata para comprar sus zapatos porque mira cómo está sandalia, no tiene medias, a veces tengo que poner cosmillas de sus hermanos. Ahorita estaba con fiebre, por eso ahorita yo trataba de sacar su chompa y estoy poniendo. Rosa solo se encomienda a Dios, esperando que alguien se apiade y le dé qué comer. Lo que consigue con el reciclaje apenas si le alcanza. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. J'espère que le son est assez fort. Alors ça, je ne sais pas forcément le régler. On va voir. Alors, ¿cuál es el nombre de la familia? Pregunta roja, respuesta de rojo. Aquí, muy fácil. Donc là, c'est très facile. ¿Quiénes son los miembros de la familia? De color rojo oscuro, rouge sombre, en diferentes lugares. Aquí. Bien. Ensuite, ¿cuál es la profesión de la madre? ¿Cuál es la profesión de la madre? Ce qui rejoint ce que vous avez vu dans la diapositive précédente. Ensuite, después, ¿cuál es el nivel de vida de la familia y cuáles son las consecuencias de este nivel de vida? Donc, des réponses à plusieurs endroits, ici sur fond vert, des fondos verde, aquí y aquí. De couleur orange, de color anaranjado, ¿cómo luchar contra el frío? Comment lutter contre le froid, qui est une question que nous avons déjà vue pour les enfants dans l'école primaire, avec la réponse ici en orange, con la respuesta aquí de color anaranjado. ¿Qué es lo que falta? Qu'est-ce qui manque? Y tenemos aquí diferentes soluciones, una solución, otra solución, una solución más y la última solución aquí. Muchas cosas que faltan. Y por fin, enfin, ¿cuál es el problema de Yosemil? Quel est le problème de Yosemil, un des enfants? Y tenemos la solución aquí. Et si jamais vous ne connaissez pas ce mot, ce qui serait embêtant parce que c'est du vocabulaire de base, vous cherchez dans un dictionnaire, un Google Traduction ou Reverso. Il doit en exister d'autres, mais c'est ceux que j'utilise prioritairement. Et dans cet ordre-là. Non,
D'abord, je regarde le dictionnaire, après, je regarde Reverso, et enfin, je regarde Google Traduction. Ouais, en général, ça marche comme ça. Allez, vous répondez à tout ça oralement, et on passe à la suite après. Comprender el texto, la familia. Donc là, on va comprendre le texte et on va s'intéresser à la famille et non plus à ce que dit la journaliste. Voilà, donc nous nous sommes intéressés à cette partie-là du texte. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas bien entendu, c'est faire pause maintenant et relire posément le texte. Faire pause et posément, oui, c'était pas très heureux ça. Allez, vous faites pause et vous relisez le texte si vous avez quelques difficultés. Alors maintenant, le vocabulaire qui peut-être pose problème. Ici, vous avez no hay plata, il n'y a pas d'argent. Abrigarse qui veut dire s'abriter mot à mot ou se couvrir. Hein. Comprar ropa, c'est acheter des vêtements. Las chompas, ce sont des manteaux. Oui, je crois que c'est ça, c'est des manteaux. Calientan, c'est le verbe calentar qui est un verbe à diphtongue qui veut dire réchauffer. La leña, c'est le bois de chauffage. Ha enfermado, ça veut dire il est tombé malade. Vous retrouvez yo no tengo plata, moi je n'ai plus d'argent, je n'ai pas d'argent. No tiene medias, il n'a pas de chaussettes. Está con fiebre, il a de la fièvre. Donc voilà le vocabulaire un petit peu difficile peut-être de ce texte-là, à la fois vocabulaire difficile et vocabulaire important. Je vous demande cuál es la persona ou quién es la persona que habla. Il n'y a pas de couleur, mais c'est souligné, comme dans le texte. Pregunta de color rojo, ¿cuál es su principal problema? Quel est son principal problème? Et vous pouvez voir que le problème est assez conséquent puisque ça prend beaucoup de mots pour l'expliquer. ¿Qué es lo que permite calentarse? Qu'est-ce qui permet de se réchauffer? ¿Cuál es el problema con uno de sus hijos? Quel est le problème avec un de ses enfants qui apparaît pardon, ici, là ou encore ici? Et vous avez les réponses ici en bleu de la même couleur que la question, ce qui facilite beaucoup les choses. ¿Qué es lo que la madre Rosa Rivas no puede hacer para él? Qu'est-ce que c'est que la mère Rosa Rivas ne peut pas faire pour lui? Et la réponse est en violet. La respuesta es de color violeta, así como la pregunta que está sobre un fondo violeta. Última pregunta. ¿Es imposible? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Pourquoi c'est impossible? Y la solution est de color verde. Là, je vous ai vraiment beaucoup facilité le travail. Mais enfin, vous voyez qu'au bout du compte, quand vous aurez répondu à toutes ces questions, eh bien, regardez tout ce qui est en couleur dans le texte. Pardon. Regardez tout ce qui est en couleur dans le texte et vous pourrez vous rendre compte que finalement, vous avez compris énormément de parties de ce texte-là. Vraiment pas mal de choses. Donc, vous voyez qu'il faut y aller un petit peu avec confiance.
L'inconvénient du texte, c'est qu'il peut sembler difficile à comprendre au premier abord, mais en fait l'avantage du texte, c'est aussi qu'il fournit plein de vocabulaire et plein de solutions pour répondre ou pour parler ou pour écrire. Donc je vous laisse répondre à ces questions-là oralement et nous passons tout de suite à la suite. Alors vous avez ici un certain nombre d'images que j'ai présentées à vos camarades avant de terminer, qui résument un petit peu la vie des habitants de ces quartiers à Lima, qui est donc la capitale du Pérou. Ici vous avez El Morro Solar, qui est une montagne. Alors Morro en fait ça veut dire colline, parce que étant donné que le Pérou est un pays très très montagneux, ça c'est une colline. On serait en Dordogne, on appellerait ça une montagne. Ça s'appelle El Morro Solar. Et vous voyez que les asentamientos humanos, petit à petit, sont en train de grignoter la colline, de monter le long. Il faut savoir qu'un terrain en pente comme ça n'est pas propice à la construction. Ça rend les choses très difficiles. C'est très difficile de construire une maison sur un terrain en pente, c'est très difficile d'y tracer une route ou un chemin, et ça complique énormément la vie quotidienne. En plus, vous pouvez le voir sur cette image-là, les maisons sont vraiment entassées les unes sur les autres, difficile d'y faire une rue, à cause de l'étroitesse et par le fait que les maisons sont très serrées, et donc dès que vous avez des choses à transporter, ça devient très difficile là. Vous voyez cet homme qui est en train de transporter quelque chose d'apparemment très lourd et qui circule sur un espèce de chemin très étroit, plus ou moins sûr puisqu'on est dans une de ces pentes extrêmement prononcées, et des fois ils sont obligés de transporter de l'eau puisque vous n'avez pas d'eau courante dans les maisons. Là vous avez une vue depuis le haut d'un de ces installations. Vous comprenez qu'il s'agit d'un désert, en fait ils sont installés dans un désert. Et même s'il y a des routes qui s'apparentent plus à des chemins avec des véhicules dessus, là vous avez un autobus qui est visible, vous comprenez qu'il est très difficile d'aller d'un point à un autre, très difficile d'avoir de l'eau, et je ne parle même pas de l'électricité. Là vous avez une autre vision de ces quartiers qui petit à petit, vous pouvez le constater quand même, s'améliore, puisque vous avez, vous passez de maisons qui étaient uniquement en briques et en tôle, à des choses un petit peu plus esthétiques avec des couleurs. Ça veut dire que les gens ont de l'argent pour améliorer l'esthétique. Là, vous avez quelque chose d'un petit peu plus organisé quand même, avec une rue qui apparaît ici. On devine des poteaux électriques, ce qui veut dire que l'électricité arrive petit à petit, et les choses s'organisent, comme vous pouvez le voir également là, avec toujours des poteaux électriques et des escaliers qui ont été ici faits en ciment, en béton, pour accéder plus facilement aux différents endroits de cette zone. Pour ce qui est de l'eau courante, je vous ai peut-être déjà montré dans des reportages que vous avez des espèces de grands bidons bleus au bord des routes et les gens descendent pour aller récupérer l'eau dans ces bidons qui est apportée par des camions citernes. Et ici donc l'image d'une famille qui pourrait être la même famille que celle que vous venez de voir dans le reportage et qui circule à travers des maisons qui sont comment dire, vraiment extrêmement pauvres. Ici un toit de tôle ondulée, là il n'y a même pas de la tôle ondulée, enfin, et des chemins de terre. Voilà, nous avons terminé cette étude, cette vidéo sur ce reportage, et on se retrouve pour la prochaine.